Bonsoir à tous les amis, voilà donc c'est JC pour pour le dernier débrief de la saison. Voilà, on y arrive et le scénario de cette fin de championnat est quand même comique, hein, comique parce que voilà, on voit bien que l'OM échoue de très très peu à une qualification européenne. Donc tout ça un peu pour remuer, on va dire un petit peu la haine au niveau des supporters, hein. Parce que quand on voit que finalement dans cette Ligue 1 très faible, on se rend compte que malgré tout, on finit huitième à pas beaucoup de points de cette place qualificative en Coupe d'Europe. On se dit, eh ben voilà, on se dit qu'on va pleurer toute l'année, tous ces matchs avec cet effectif pourri que nous avons joué en supériorité numérique, avec des matchs que nous avons jamais été capables de gagner, avec cette équipe de merde, hein, parce que maintenant il faut le dire, on fait le bilan, hein, on fait le bilan. Je vais même pas vous faire le débrief du match face au Havre, c'est une victoire 2 à 1. Voilà, donc c'est le dernier match, on va gagner 2 à 1 au Havre. Et là, on a encore plus de regrets sur le match d'avant face à Reims, hein, où si on avait gagné, on aurait été européen, on aurait eu notre destin entre les mains. Eh ben non, eh ben non. En fait, cette équipe, cette année, elle nous a fait la totale, hein. La totale, ils nous ont fait. Et là, vous avez eu, là, moi, je suis sûr que s'il y a Lyon ou comment ça s'appelle, ou Lens qui aurait pris le but, où tu aurais été éventuellement qualifié dans les dernières minutes, je suis certain que cette équipe, il serait été capable de se faire égaliser face au Havre. Donc, moi, ce que je tire de ce bilan de cette saison, les amis, un effectif très nul, bidon, à part peut-être Aubameyang ce soir, hein, qui a encore marqué, qui a plus ou moins, ça a été le seul à tenir le rang. Pour Lopez, hein, ce soir, qui a fait des arrêts quand même, hein, qui a fait des arrêts extraordinaires, même si parfois il est critiqué, même si parfois il fait des erreurs, c'est pas le plus mauvais pour Lopez, hein. C'est pas le plus mauvais. Il y a d'autres joueurs qui sont vraiment plus mauvais que lui et qui doivent dégager de l'Olympique de Marseille, hein. On va pas dire les joueurs, hein, vous les connaissez tous, hein, Jamy, les Gigot, les Kondogbia, les Unai, les Harit, et tout ce qui s'ensuit, quoi. Les Jonathan Klaus, les Quentin Merlin, voilà. En fait, tous les joueurs recrutés, à part 3 ou 4 joueurs, les autres, ils doivent tous se casser. Voilà, maintenant, voilà, il y a les joueurs qui sont fautifs, et je vais y revenir, cette direction. Donc déjà, avec Pablo Longoria, qui a fait les plus grosses erreurs depuis le début de la saison. Déjà, dès le début de la saison, avoir mis autant de temps à nommer un entraîneur, hein, donc au dernier moment, hein, surtout pour mettre le fameux Marcelino, un coach qui était totalement à l'opposé de la vision de Igor Tudor. Donc tu prends un joueur et tu chamboules tout, un entraîneur et tu chamboules tout parce que les joueurs n'étaient pas adaptés au système de Marcelino. Donc du coup, on a décidé de virer les Sanchez, les Guendouzi, les Kolasinac et compagnie, hein, pour savoir les Under, et donc pour voir les joueurs qui sont arrivés, hein, les Ismail Assar et compagnie, là, toutes ces chèvres. Donc voilà, déjà une grosse erreur de casting au niveau du coach et au niveau du mercato d'été. Cet hiver, donc l'OM était en mauvaise posture, donc on a espéré avec Benassia avoir des super joueurs. On a eu des joueurs totalement bidons, hein, on va le dire, hein, les Mumbagna, les Ulysse Garcia, toute la troupe, là, vous les connaissez tous, les amis, je vais pas tout vous dire. Donc voilà, donc hein, Benassia et l'arrivée de Benassia et tout cet effectif d'hiver n'a rien apporté à l'Olympique de Marseille. Bilan, je vous l'avais annoncé les gars, je vous l'avais annoncé, hein, pour ceux qui me suivent, il y a dès le début de l'hiver, hein, je vous l'avais annoncé que Lyon allait finir devant nous. Et globalité de la soirée, les Lyonnais en plus ils finissent en Europa League, hein, ils finissent sixième, et nous on finit à la place du cocu, à la place du huitième les gars, à la place du huitième. Le propriétaire Marcourt, tu devrais te casser, hein, tu devrais te casser toi, donc parce que tu n'agis pas comme un vrai patron. Tu me vires pas toutes les erreurs faites par Pablo Longoria. Donc moi, le bilan que je fais, on a un Olympique de Marseille qui fait la pire saison depuis la saison Mitchell. Hein, donc c'est la dernière saison où l'Olympique de Marseille n'a pas été européen. Hein, c'est à l'époque de Mitchell. Et là, voilà, on reste avec le deuxième budget de la Ligue 1, les amis. On ne finit pas européen. Donc c'était l'année en plus où c'était le plus facile de se qualifier en Ligue des Champions, c'est-à-dire les 3 premiers,
la 4e place en barrage, la 6e place en Europa League, et on aurait pu même avoir au pire des cas la 7e en conférence. Et non, l'OM finit 8e en ayant le 2e budget européen. Voilà. Donc, monsieur Macourt, ce soir, le championnat est terminé. Donc, il va falloir prendre vos responsabilités. C'est vous le propriétaire. Quand on est chef d'entreprise, que c'est nous qu'on met le pognon, eh ben, on regarde les résultats de l'entreprise. Eh ben, les résultats de l'entreprise, monsieur Macourt, s'ils sont pas bons. Alors, soit, vous réagissez, vous virez les personnes responsables, ceux qui n'ont pas réussi leurs objectifs, c'est-à-dire monsieur Pablo Longoria et monsieur Benassia. Hein, voilà, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les défendent. Il y a beaucoup qui ne veulent pas changer Longoria parce que on a peur de la suite. Mais qui va venir, mais qui va pas venir? Mais vous croyez quoi? Vous croyez que Pablo Longoria, c'est le seul à connaître le football sur cette planète? Vous croyez qu'il n'y a que lui qui connaît le football? Voilà, moi j'ai pas peur de le dire. Ce soir, je réclame la démission de monsieur Pablo Longoria. Alors Pablo Longoria, mon ami, si tu es un homme, si tu es quelqu'un de responsable ce soir, tu dois quitter l'Olympique de Marseille. Je sais que tu vas faire une conférence de presse, je sais pas quand, si c'est aujourd'hui, ce soir, demain ou après-demain. Mais casse-toi de l'Olympique de Marseille. J'espère que la grande majorité des supporters de l'Olympique de Marseille vont demander ce soir la démission de Pablo Longoria, qui n'a pas réussi ses objectifs. Voilà. Et toi, Macourt, si tu le fais pas, eh ben, casse-toi et vends le club. Voilà, les amis, c'était le dernier débrief de la saison. Ce soir, je suis vraiment énervé parce que l'année prochaine, eh ben, on va avoir une saison de merde parce que l'OM ne sera pas européen. Un club comme l'Olympique de Marseille, avec une ville de passion, des supporters comme ça, ne pas être européen dans une Ligue 1 aussi faible, eh ben, je trouve ça très scandaleux. Voilà, je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de supporters qui se scandalisent. Alors, à un moment donné, il faut pas déconner. Là, vous allez voir le mercato de merde qu'ils vont nous faire, hein, parce que qui va vouloir venir à l'OM quand tu ne seras pas européen? Qui va vouloir venir à l'OM? Ne me faites pas croire que Fonseca, ne me faites pas croire que Conceição ou qui que ce soit, ou un coach confirmé viendra à l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Dégueu viendra, Dégueu, parce que Dégueu viendra entraîner un club qui n'est pas européen, et c'est normal. Et quel joueur sera, je veux dire, charmé par l'Olympique de Marseille sans Coupe d'Europe? Eh bien, aucun. Donc, qu'est-ce qu'il va nous faire, M. Pablo Longoria? Il va aller encore nous chercher des joueurs à la relance, des joueurs, des vieux joueurs, ben, qui n'ont plus leur place ailleurs, des joueurs de merde, voilà, des joueurs de 2e et 3e zone. Donc, moi, personnellement, j'y sais du Canal Olympien, et je pense qu'il y a il y a de plus en plus de supporters comme moi. On demande la démission de cette direction scandaleuse. Voilà, les amis. Pensez à vous abonner au Canal Olympien, le petit like sur la vidéo, et demain soir, les amis, 20h45 sur le Canal Olympien, on vous présente un talk sur le bilan de Pablo Longoria. Les amis, voilà, je suis énervé. Bonne nuit à tous et à bientôt. Et voilà, la saison est terminée. Et heureusement. Ciao les gars.